Le FC Sorcier a encore frappé. Ça sert à quoi de dominer ces gens? Ça sert à quoi? Est-ce que tu as déjà vu un supporter du Real Madrid dans cet état-là? Non, ça n'existe pas. Ce sont des gens, non, mais c'est pas possible. Parce que tu regardes le match, hein, le Bayern a dominé le Real très très fort pendant 15-20 minutes en première mi-temps. Et là, tu te dis, mais attends, le Real, ils se font broyer parce que tous les ballons qu'ils récupéraient, ils les perdaient. Ils n'arrivaient pas à mettre le pied sur le ballon et pourtant, il y a de la qualité technique au milieu de terrain avec des Kroos notamment. Tu vois, surtout Kroos. Kamavinga, on voit beaucoup que son jeu s'inspire beaucoup de Kroos sur ses contrôles, son premier contrôle, comment il fait une touche pour tromper l'adversaire qui presse et tout. Mais il perdait tous les ballons systématiquement. Et dès là, dès les premières secondes du match, il concède une occasion avec une 2 entre Harry Kane et Leroy Sané qui frappe détourné par l'une. Et Leroy Sané, by the way. Vous imaginez le Bayern là, la saison pourrie qu'ils ont fait. Bon là, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Ils peuvent aller en finale encore et tout. Et quand il y avait Sadio Mané, les gens ils tombaient dessus, mais personne ne tombe dessus sur ces gens-là. Le Roi Sané, il faut combien d'actions pour marquer un but? Ben, de toute façon, sa carrière parle pour ce que c'est. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Donc, en fait, quand le Real était en train de se faire dominer, je me suis dit, mais attends, ces gens-là, ils ont l'air perdus, c'est vrai, ils ont l'air broyés. On dirait une équipe de Ligue 2, genre Dijon. Genre, on met le bus et puis tu nous rentres dessus. Mais quand tu sais que c'est pas ça. Quand tu sais, tu sais. Tu te dis que, ok, ils font ça là, mais ils vont marquer un but. J'étais persuadé que le Real allait marquer. J'en étais persuadé. Je me suis dit, parce que tu les domines, tu marques pas. Et même si tu marques, au final, tu dois faire quoi avec ces gens-là? Parce que je me suis dit, mais attends, ils vont en planter un parce que tu les mets dans la moulinette. Liverpool l'a fait. Plein d'autres équipes l'ont fait. Et ils réussissent à marquer. Et le but de Vinicius, il vient justement confirmer ça parce que au bout de 20 minutes, le Bayern a commencé à reculer un peu dans la pression parce que le Bayern a mis énormément de pression dès l'entame. Et au bout d'un moment, il faut que tu souffles aussi parce qu'il y a la gestion des temps forts, des temps faibles, etc. Et dans ce moment-là où ils ont eu besoin de souffler, le Real a recommencé à faire des petites passes tranquilles, etc. Et là, l'action de Vinicius sur le but, les gens parlent de la passe de Kroos. Et c'est vrai, la passe de Kroos est magnifique. Mais c'est l'appel qui déclenche la passe. Parce que Kroos, il avance du coup, vu que le Bayern a arrêté de faire un gros pressing sur le porteur du ballon, un pressing de tous les instants, parce qu'ils ont besoin de retrouver leur souffle. Il y a Vinicius qui fait un truc super intelligent. Et j'étais en train de dire à des potes à la mi-temps du match, ou même avant, que c'est ça que Nicolas Jackson doit faire. Quand je dis appel contre appel, ça c'est un cas d'école. Parce qu'il voit que la défense, elle est mi-haute. Elle n'est pas trop haute, la défense du Bayern, sur cette action-là. Mais Vinicius sait que Kim le suit. Kim Min-jae le suit. Donc, en fait, il fait une course en restant collé un peu à lui. C'est pas une course où il s'éloigne de lui, où il se démarque pour recevoir le ballon. C'est une course, c'est un piège. Mbappé fait ça aussi quand il joue sur le côté. Il fait appel, contre-appel. Je te dis, Nicolas Jackson, parenthèse, appel, contre-appel. C'est pas un secret. Il y a plusieurs façons de faire appel, contre-appel, bien sûr. Des fois, c'est sur la latéralité, mais des fois, c'est sur la verticalité, comme sur le but de Vinicius. Donc, il fait appel et Kim le suit. Sauf que quand Kim le suit, il y a énormément d'espace derrière lui parce que lui, il est central. La défense est assez écartée, en fait, pour couvrir la largeur, du coup. Et en fait, ça fait que Vinicius qui sait, parce qu'il a mis ce but avec sa tête, Vinicius qui sait qu'il est beaucoup plus rapide que Kim, il l'attire, en fait. C'est comme si tu donnes un petit fromage à une souris pour ensuite l'attraper. Il l'attire et Kroos lève la tête, il le voit, il attend le bon moment. Et dès que Kim est en train de s'approcher et qu'il est sorti de la zone, mais ça se passe en des fractions de secondes, ce que je vous raconte là, mais c'est magnifique le football. Parce qu'en fait, c'est la répétition de ces choses-là, l'habitude. Ça se passe dans ta tête quand tu es à ce niveau-là. Et Kroos, il voit que Vinicius, il a mis un frein, il a freiné pour repartir dans l'autre sens et le timing de la passe, oh là 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 là. Il lui met une passe dans le dos et l'autre, il sait qu'il va plus vite. Il le sait. Il arrive pleine surface face au gardien. Je pense que c'est son premier ballon dans la surface. Plat du pied. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je me mets à sourire, je me mets à rire. Je dis, encore ce club de sorciers. Les coéquipiers de Fifian Ribana. Les mecs de Bangos. Le Real de Bangos, en fait. Et je me mets à sourire, je me dis, en fait, je m'attendais à ça. J'étais persuadé qu'ils allaient marquer. J'en étais persuadé. Donc, ça veut dire que voilà une équipe. Tu la domines. Elle marque.
tu la domines pas, elle marque pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire contre ces gens? Est-ce qu'il faut attendre à la 89e minute pour marquer? Ensuite, tu te roules par terre pendant 3 minutes d'arrêt de jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et après, les supporters de ce club-là, ils disent qu'ils sont de vrais supporters. Genre, les mecs, ils ne souffrent pas. Ils disent qu'ils sont supporters de football. Mais arrêtez, les gars. Racontez-moi autre chose. Et après, retour des vestiaires, Thomas Tuchel, il change un peu. Il fait rentrer Guerrero. Il déplace un peu son équipe et tout. Et là, le Bayern, sans être en train de dominer outrageusement, comme ils l'ont fait dès les 15-20 premières minutes, parce que ça te refroidit quand même. Tu domines pendant 15 minutes, tu arrives, le mec, il marque contre le cours du jeu. Et c'est pas une seule fois qu'ils le font. Ils le font tout le temps. Et le Bayern, sans mettre cette grosse pression, et d'ailleurs, c'était un match qui c'était pas un match enlevé. J'ai pas vu un énorme match de Ligue des Champions. Honnêtement, c'était pas un match où ça va tous azimuts, où les émotions sont super hautes et tout, intensité de tous les instants. L'intensité, elle a été que d'un seul côté. Tu vois? L'intensité offensive, en tout cas. Et donc, le Bayern retourne les vestiaires. Et là, remarque bien un truc. À la mi-temps, je disais ça à quelqu'un. Je disais, check this out. Le Real n'attaque pratiquement que côté gauche. Parce que ils ont, regarde ce que, Ancelotti, nos petits bandits. Ce qu'ils font, c'est que t'as Vinicius et Rodrigo, qui sont deux flèches pourtant, mais ils jouent pas, encore une fois, comme contre City la dernière fois. Ils jouent pas l'un de ce côté et l'autre complètement l'autre côté. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se rapprocher l'un de l'autre pour pouvoir combiner, soit sur le côté gauche, surtout sur le côté gauche, et des fois un peu dans une position assez axiale, tu vois. Et du coup, ça veut dire que les attaques viennent tout le temps côté gauche. Et après, tu as Bellingham qui vient en soutien. C'est tout le temps côté gauche, tout le temps côté gauche. Donc du coup, en fait, ça veut dire que pour équilibrer leur offensive, ils vont mettre Valverde côté droit. C'est Valverde qui va mettre côté droit, mais il va pas être excentré. Il va être dans le milieu, mais un tout petit peu décalé sur la droite. Et quand Valverde va des fois rentrer, quand l'action externe, par exemple, elle va se dérouler de l'autre côté complètement à l'opposé, mais vraiment avancé dans le camp adverse, t'as Lucas Vazquez ou le latéral droit qui joue ce jour-là, qui va venir pour essayer d'apporter du son là-bas. Mais donc, ce que je veux dire quand j'explique tout ça, c'est que tu vas voir que pour s'équilibrer, ils vont rester en place à droite et attaquer à gauche. Mais quand tu fais ça, encore une fois, le football c'est magnifique, mais le football est aussi logique. Parce que quand tu remplis un côté, tu vides l'autre côté. C'est des vases communicants, je l'ai déjà dit. Et ça fait qu'en fait, quand le côté qui est le plus offensif est le côté gauche, moi j'ai dit à la mi-temps, j'ai dit si je suis le Bayern, j'attaque côté droit. Je remplis côté gauche, je les attire côté gauche, j'attaque côté droit. Je renverse le jeu. Et c'est ça qu'ils ont fait sur le but. Et c'est beau. Et ça m'a fait sourire comme ça parce que les mecs sont en train de préparer l'action côté droit. Et Arsène Wenger disait que le pressing, c'est tellement important, mais le danger, c'est que ton adversaire change le jeu, change l'orientation du jeu. Sauf qu'il dit que si le pressing est bien fait, l'adversaire ne peut pas le faire ou n'a pas le temps de le faire. Mais ça, tu ne peux pas le faire tout le temps parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, sur cette action-là, tu vois que l'action, elle commence côté gauche de l'attaque bavaroise et le mec renverse le jeu complètement à l'opposé sur un joueur qui est seul face à Ferland Mendy. C'est ça qui se passe. En fait, la nomenclature du but, c'est pas juste le gars qui arrive dans la surface qui frappe. Non, c'est que le gars est seul de l'autre côté. Et quand il est seul, il arrive, il est face au défenseur et il le fixe. Et comment il le fixe? Parce que tu as un appel qui va dans son dos. Et donc, le défenseur, il sait pas qui prendre. Donc, forcément, l'attaquant, il arrive, tac, je fais une mine, peut-être je vais faire la passe, tu sais pas, et après, je repique et je mets une super frappe. Et Leroy Sané a mis une super frappe, super but de sa part, et le Bayern revient au score. Et après, très rapidement, ils ont renversé la vapeur, parce qu'ils ont réussi à mettre un deuxième but sur un penalty. Et Musiala a réussi à faire un crochet dans la surface, et puis il est légèrement touché, mais tu sais, de nos jours, tout est penalty. Mais bon, c'est un penalty quand même, parce que le gars touche pas le ballon et tout, ok, fine. Et penalty. Donc le Bayern réussit à revenir et puis à renverser la tendance très rapidement. Et malgré tout ça, si tu connais le football, si tu as regardé cette bande de sorciers depuis quelques années, tu sais que ça ne veut rien dire. Tu sais que ce club de féticheurs, ils vont revenir. Parce que, en plus, ils m'envoient des messages à la fin du match, alors que pendant le match, ils sont là, ils boivent du thé, les mecs, n'importe quoi. Et tu les regardes faire,
Et tu te dis, ils sont en train de prendre l'eau. Ils ne montrent pas de velléité offensive. Parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'ai pas vu un gros match de Ligue des Champions parce que le Real n'a pas attaqué à tout va. Le Real ne s'est pas mis à faire aussi intensité offensive, j'attaque, je cours. Ils jouent pas comme ça. Ils peuvent t'attendre 10 ans devant leur but s'ils veulent et puis après venir te la mettre à l'envers. Et c'est comme ça qu'ils font. Et malgré tout, tu sais qu'il y a possibilité. Et là, tu sors Kroos, tu sors tout ça, tu mets Modric. Tu sors Bellingham, tu mets Modric aussi. Et Modric qui a une qualité de jeu au pied exceptionnelle. Exceptionnelle. Et sur des actions anodines, mais en fait, c'est que les Madrilènes sont concentrés, en fait. Les joueurs-là, ils sont très, très concentrés sur le moindre détail. Ils n'ont pas besoin d'avoir 10 000 occasions pour la mettre au fond. Et donc, passe de Modric, dans la surface, il y a Rodrigo qui n'a pas fait un grand match, mais qui sort de sa boîte, qui contourne le défenseur, qui met le ballon hors de sa portée, l'autre est obligé de faire faute, et puis il y a deuxième penalty, et Vinicius vient mettre son doublé. Et sans être très, 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 très bon, le Real, sans être fameux, honnêtement, je les ai pas trouvés fameux ce soir, et le Bayern a fait un bon match par rapport à ce qu'ils ont fait dans la saison. Le Bayern a fait un vrai bon match, mais quand même, il y a 2 à la fin. Et il n'y a plus l'histoire après heureusement il n'y a plus l'histoire du but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité, mais l'air de rien tu te dis quand tu es munichois tu te dis moi j'ai fait un très bon match, ma saison n'a pas été top et là j'ai montré de très belles choses et pourtant je ne gagne pas contre ces gens que j'ai dominés de tous les instants, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps quand je suis revenu j'ai mis le feu avec le public derrière moi et tu te dis comme moi ce que je me dis, tu te demandes à quoi ça sert de dominer le Real Madrid. Likez la vidéo, partagez-la pour que ce soit diffusé au plus grand nombre. Ciao!